Bonsoir à tous, chers abonnés de ma page YouTube. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Augustin. Ici, nous parlons de la vie d'un immigrant aux États-Unis. S'il vous plaît, quand vous m'écoutez, pour ceux qui sont là nouveaux, veuillez vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, likez les vidéos et partagez à vos proches. Le thème de la journée porte essentiellement sur la green card. Et cela se situe à deux niveaux. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a été sélectionné à la loterie. Vous avez tout apprêté et vous êtes parti à l'interview. À l'interview, ça n'a pas marché. Je vais, à travers la présente vidéo, me tarder sur ce qui peut faire à ce que vous allez à une interview pour obtenir votre visa de green card et on vous refuse. Je commence par dire que à l'interview, on peut vous refuser le visa. On peut vous refuser. Comme on peut rejeter votre dossier. Donc, je vais donner un peu la différence entre les deux expressions. Quand on vous refuse le visa, que vous étiez sélectionné, vous êtes parti à l'interview, il n'y a plus rien à faire sur le visa si on met la mention refus. Donc le refus de visa, ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mal et que cela a été inscrit sur votre dossier permanent et que cela entraîne le refus du visa. Et quant à l'expression rejeter, le rejet du visa, on rejette votre dossier. Ça veut dire que il manque quelque chose à votre demande et que vous devez soumettre à nouveau les documents. C'est un peu ça. Donc, n'allez pas au quartier dire que ça a été rejeté. Il a échoué. Non. Quand c'est rejeté, ça veut dire que quelque chose manque. Il y a quelque chose auquel on doit encore vérifier. Quelque chose manque. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le thème de la journée, sans toutefois tarder, je vais signaler d'abord que tout ce que je raconte dans mes vidéos, c'est ce que je vis au quotidien. C'est mon expérience en qualité de citoyen américain. Pour la vidéo présente, qu'est-ce qu'il faut retenir pour un visa refusé? Quand vous refusez le visa à l'interview, vous avez tout à prêter. Vous avez prêté même de l'argent pour faire tous les dossiers, tout. La famille sait que vous aurez votre visa et vous allez voyager et finalement, ça ne donne pas. Ça n'a pas donné. Quelles sont les causes? Je vais juste signaler les causes. La première chose à faire, il faut que, en faisant votre dossier, tout ce que vous soumettez comme les papiers, ça doit être ce qui est vérifiable. Ça doit être juste et vérifiable. Le premier point, c'est le mensonge à l'interview. On ne ment pas à l'interview. Qu'est-ce que j'appelle mentir à l'interview? Je prends un exemple. Vous avez tout apprêté, vous soumettez, on étudie tout, et puis on programme une journée pour vous à l'interview. Vous arrivez à l'interview. Je vais m'attarder pour un cas que moi-même j'ai entendu parler. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelqu'un a fait la loterie avant. Plusieurs fois, il n'avait jamais été sélectionné. Il était marié. Ça ne donnait pas.
une année, il a choisi de faire ça comme un célibataire. Et finalement, ça a donné. Il a été présélectionné. Arrivé à l'interview, on lui pose la question. Êtes-vous marié? Il a dit non. Avez-vous les enfants en charge? Il a dit non. Pour les deux questions, il a menti. Bon. L'officier retient qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Ce que vous donnez comme déclaration, on prend ça et après l'interview, les gens partent faire l'investigation. Il y a des agents d'immigration, des officiers qui sont là. C'est leur boulot. Et puis, on a demandé au gars, tout ce que vous dites est vrai. Il a dit oui. Après maintenant, l'investigation sur lui, il savait qu'on devait l'appeler pour venir prendre le visa. Il est venu, il était venu quelques temps après pour le visa. C'était un refus, parce que les propos étaient mensongers. Qu'est-ce qui s'était passé? En faisant l'investigation sur lui, le monsieur avait donné son... vous donnez l'adresse, votre adresse, là où vous habitez. On a tout vérifié, on a vu qu'il était marié, il avait les enfants, qu'il avait menti à l'interview. On vous colle 10 ans. 10 ans auquel pendant 10 ans, vous ne pouvez pas mettre pied aux États-Unis. Donc, c'était un peu ça. Ça, c'est juste le premier motif. Donc, il faut toujours dire la vérité. Le deuxième motif aussi à signaler, c'est les faux documents. Par exemple, vous faites votre dossier, il y a tout un tas de questions. À un certain niveau, vous voulez un peu augmenter vos chances au niveau de l'expérience professionnelle. Vous mentez que vous avez travaillé dans telle compagnie de telle année à telle année. Après l'investigation, on vérifie, on voit que c'était faux. Là, vous avez donné une expérience professionnelle qui est faux. C'est non fondé. Les gens le font. Les gens, donc, ils font des faux documents pour dire qu'ils ont fait ceci, donc telle expertise. Ça ne donne pas. On fait l'investigation, on attrape. Ça c'est un motif pour vous refuser le visa. Et il y a aussi un côté qui est très important, le côté mariage. Parce que c'est un côté aussi qui dérange beaucoup. Certains gens font le mariage traditionnel. Ce n'est pas une preuve que vous êtes marié. Ça, c'est juste quelque chose que l'on considère au niveau de la loi locale, au niveau de votre communauté, au niveau de votre pays. Avec l'immigration, cela n'est pas connu. Ce que l'on attend de vous, c'est juste l'acte de mariage. Il y a des gens qui font par exemple l'acte de mariage à un endroit, c'est faux. Les gens font un faux acte de mariage. La source n'est pas bien fiable. Quand vous faites l'acte de mariage, rassurez-vous que cela est fait dans un centre d'état civil qui est homologué par la loi de votre pays. Si vous faites un truc au quartier, vous partez présenter à l'immigration, on fait l'investigation, on va voir que c'est un truc qui est faux. On vous refuse le visa. Donc, même si vous étiez sélectionné et que vous avez fait votre acte de mariage après, dans beaucoup de cas, ça ne peut pas donner. Quelques rares cas peuvent vous donner, mais ça ne donne pas. Si vous faites votre acte de mariage après la sélection, dans beaucoup de cas, on peut croire que vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de moyens. Vous faites maintenant l'acte de mariage pour que la femme sponsorise votre voyage. Et que vous pouvez peut-être chercher à compléter le dossier de la femme sur le vôtre, ou bien vous voyagez après un temps, vous faites aussi voyager la femme. L'immigration n'aime pas ça. Et il y a aussi un autre côté. Quand vous faites le dossier, il y a une partie auquel on appelle la DS 260. Il faut toujours vous rassurer que sur vos papiers, les dates doivent coïncider. Les noms doivent coïncider. Évitez les erreurs sur votre DS 260.
le nom qui est sur votre passeport, sur votre acte de naissance, ça doit coïncider. L'acte de mariage, tout doit coïncider. Si un nom ne coïncide pas, on met en tête que ce que vous avez donné comme déclaration, c'est non fondé. C'est un critère pour vous refuser. Et il y a aussi le système de célibataire. Parfois, vous êtes célibataire, c'est vrai. On dit, vous êtes un célibataire, avez-vous les enfants en charge? Avez-vous adopté un enfant? Vous dites non, alors que vous avez les enfants à côté. Il y a un enfant que vous avez aussi adopté à côté. Vous refusez de signaler. Et en faisant l'investigation, on découvre cela. Donc là, ça ne donne pas. Un autre côté aussi, pour vous refuser le visa, c'est le cas des gens qui font la loterie. Ils n'ont pas encore le baccalauréat. Et puis, le nom sort subitement. Quand le nom sort, vous avez échoué au bac. Là, vous ne pouvez plus continuer. C'est un cas pour vous refuser le visa. Autre possibilité aussi, les gens également parlent de la notion de l'expérience. Vous pouvez ne pas avoir le bac. Vous pouvez être en train de faire un métier professionnel qui est dans la liste des métiers que les Américains veulent. Ça doit être dans le site, dans le secteur auquel ils veulent l'expérience. Vous pouvez dire, vous avez l'expérience de 2 ans, comme eux ils demandent au minimum, de 3 ans, de 4 ans dans ce domaine, et que finalement, au niveau de l'investigation, on vérifie, on voit que ça ne donne pas. Donc le côté ici, là, on vous refuse aussi. Donc à ce niveau, ça c'est la meilleure qualification, le baccalauréat et 2 ans d'expérience. Donc si vous avez dit, vous avez le bac, vous avez fait le bac, c'était en cours, vous avez composé, vous avez échoué le bac, le dossier est refusé, est complètement refusé. C'est le refus total. Il n'y a rien à faire. Autre possibilité aussi, ce qui est très important, s'il vous plaît, retenez bien cette partie. Quand vous faites l'interview, tout peut bien aller. Mais on peut se rendre compte que vous êtes par exemple quelqu'un qui fait partie d'un groupe terroriste. Vous pouvez être quelqu'un qui fait partie dans un groupe de rébellion, des choses comme ça là, et que votre nom a déjà été signalé au haut niveau. On fait les checks, on check tout, on voit que votre nom signale. Là, alors on vous refuse, ça ne donne pas. Si vous faites partie vous êtes membre dans une association qui fait les combats, une association qui fait dans le cambriolage, comme ça, des trucs comme ça là, eux, ils n'aiment pas. Quand on voit votre nom, que ça a été repéré quelque part, vous ne pouvez plus avoir le visa. C'est à ce niveau-là que l'on fait souvent appel à la notion du casier judiciaire. On veut les gens qui ont un casier judiciaire propre. Le casier judiciaire doit être propre. Et quand vous faites votre casier judiciaire, vous soumettez. Quelques jours avant le jour de votre interview, il faut maintenant encore faire un autre pour prouver que vous êtes un citoyen honnête. Il faut qu'en allant à l'interview, c'est ce qu'on conseille aux gens, de reprendre encore le casier judiciaire. Puisque souvent vous soumettez le casier judiciaire pour votre dossier. Ça fait des affaires, parfois ça peut durer même plus de 6 mois comme ça, 8 mois, avant que vous veniez à l'interview. Pendant ce temps, vous pouvez faire quelque chose de mauvais et que votre casier judiciaire est déjà sale. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien ça peut toujours être propre, on ne sait jamais. Je souhaite que ce soit toujours propre. Vous devez argumenter. Il faut une argumentation. Il faut reprendre jusqu'à ce qu'à l'interview, vous montrez à l'officier que votre casier judiciaire est encore bon. Donc, le casier judiciaire, ça doit aller. Ça doit bien aller. Allons-y. La suite aussi. Vous pouvez aussi, dans votre DS 260, les adresses que vous donnez, en faisant l'investigation, on voit que ça ne donne pas.
Vous dites que de telle année à telle année, vous étiez dans telle ville, dans votre pays. De telle année à telle année, vous étiez encore dans telle ville. En faisant l'interview, on voit que tout ça était du mensonge. Vous dites que vous habitez à telle adresse. Au moment de faire les investigations, ça ne coïncide pas. Certains donnent, d'autres ne donnent pas. Cela fait déjà le doute sur vous. On peut facilement vous refuser. Donc, c'est un peu ça. Une autre possibilité aussi, ce qui dérange beaucoup, chers amis, guys, méfiez-vous. Méfiez-vous des social media. Méfiez-vous de tout ce que vous dites dans les Facebook, les WhatsApp, les Twitter, tout ce que vous dites dans vos commentaires, dans les social media. Quand vous partez à l'interview, dans beaucoup de cas, on vous demande aussi les networks, les social media auxquels vous avez un compte. Si vous faites les mauvais commentaires online, ça c'est ce que les Américains, eux, ils n'aiment pas. Le plus souvent, quand vous faites les mauvais commentaires, surtout sur le terrorisme, on voit que vous encouragez le terrorisme dans vos commentaires online. Quand on voit ça, on ne peut plus vous accepter. C'est un refus catégorique. Il y a eu, de cela quelques années, il y avait, je crois que le gars était de la Palestine. Il avait un visa pour aller faire les études à l'université américaine. Dans une très grande université américaine. Et à la fin, on s'est rendu compte que le gars a déjà eu à faire les mauvais commentaires au niveau du terrorisme lors de ses interventions online. Il était arrivé aux États-Unis, arrivé à l'aéroport, on lui avait refusé le visa. Bon, pardon, erreur. On lui avait refusé la sortie de l'aéroport. On avait refusé qu'il sorte de l'aéroport. On avait refusé de signer, de poser la mention pour qu'il sorte de l'aéroport. Bon, quand c'est comme ça, là, on ne peut plus rien. L'université était au courant. Et pour ne pas vous décourager, l'université, qu'est-ce qu'il doit faire? L'université doit seulement dire, on va essayer de travailler avec l'immigration. On va essayer de travailler avec l'immigration dans un délai bref pour que vous entrez et que vous reprenez et que vous commencez les cours dans un bref délai. Le plus souvent, ça ne peut pas donner. Donc, l'université travaille aussi à son niveau pour dire qu'on ne peut pas vous laisser bredouiller. On va essayer de faire quelque chose. Bon, dans beaucoup de cas, ça ne donne pas. Et le dernier cas aussi que je peux aussi signaler, c'était pour aussi causer le refus du visa. Vous pouvez faire le dossier médical et que l'on voit après plusieurs études que vous êtes malade. Vous êtes malade et on voit qu'on ne peut pas vous soigner. On fait tout et tout, on voit qu'on ne peut pas vous soigner. Vous êtes malade. Il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas qualifié pour entrer aux États-Unis avec de telles maladies. Donc, c'est aussi une hypothèse auquel on peut aussi vous refuser le visa. Donc, j'ai pratiquement presque tout signalé ce qui est à mon niveau. Ce que je dis, c'est mon expérience personnelle. Il peut toujours avoir quelque chose que moi, je ne connais pas. Si vous voulez être bien fixé, si vous voulez faire l'expérience américaine, ou vous voulez l'aventure américaine, allez vers les avocats d'immigration pour être un peu bien fixé sur ce dossier. Donc, j'ai parlé de refus de visa et de visa rejeté. Quand c'est rejeté, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez signalé sur votre dossier, que ça n'a pas été accepté et que l'on vous accorde une chance de corriger cela. Le visa est rejeté. Donc, vous allez chercher à faire une correction. Visa refusé, il n'y a plus rien à faire. Le casier judiciaire n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Rien à faire. Tout est refusé. Donc, ça va pour le thème de la journée. Et s'il vous plaît, chers abonnés de ma page YouTube, veuillez partager cette vidéo à vos proches. Ça, c'est un thème très important pour les
nouveaux aventuriers de la Green Card. Donc, ça va pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos à vos proches et je vous aime bien, chers abonnés, et à la prochaine. Ciao.